Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un tag en mix média avec de la cartonnette et des chutes de papier. Enfin, c'est des chutes de cartonnette et des chutes de papier. Euh, je voulais essayer de faire un tag avec des chutes avec vous, par rapport à mon défi, pour pour vous montrer si on pouvait faire un truc sympa avec des chutes. Voilà, donc du coup, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout sur quoi on va partir ou ce que ça va donner. Moi, je sais juste que j'ai pris une chute de cartonnette. Donc c'est une chute, hein. Alors les mesures s'adaptent aux chutes, hein. Donc elle fait presque 9,5, presque, hein, elle fait 9,3 de large sur 20. Voilà. Donc, on va venir voir. Alors, je voulais me servir aussi de chute de papier qui me reste de mon dernier album. Donc, on va voir ensemble ce qu'on peut faire comme fond. Ouais, ça me plaît bien déjà. Et pour le derrière, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de celui-là? Ouais. Donc, ben là, ce que je vais venir faire, donc je vais prendre celui-là pour un côté. Et j'ai jamais fait, hein, on va faire ensemble. Et celui-là pour l'autre côté. Donc, hop, ça, je le mets de côté. Je vais venir coller. Alors, je vais le faire au mix média bleu, hein, d'accord? Puisqu'on part sur du mix média. Donc, je vais prendre un pinceau. Et là, je vais tout simplement... Je ne me préoccupe pas de le couper, le papier, hein. On va faire ça simplement. Je viens mettre de la colle partout. Hop. Donc, on en met partout. Je viens coller tout simplement mon papier dessus. On appuie, voilà, juste un petit coup. Mais elle est déjà un peu sale parce que je suis en train de faire mon tableau déjà. Et le temps que ça sèche, du coup, je vous fais ça à la suite, comme ça. Comme après, je ne serai pas là en fin de semaine, au moins, vous pourrez vous mettre au boulot pour le défi. Ça vous donnera une petite idée. Donc voilà. Donc là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper tout simplement. Alors, ce cutter, j'aime pas trop, mais bon, j'ai que celui-là. Et là, je viens juste, hop, couper à ras. On s'embête pas, hein. Donc ça, hop, ça repart dans les chutes. Ça, hop, quand même pas, on va pas le garder. Et donc, voilà ce que ça donne. Je vais venir coller l'autre côté. Pareil, on va faire exactement la même chose. Je sais pas si je prendrai pas ce côté. Bon. Je vais prendre ce côté. Donc, pareil, hop. On met de la colle. Et puis, je sais pas du tout ce que ça donne avec de la cartonnette, hein. J'ai jamais fait. Ben, vous savez que je débute en mix média et que du coup, j'en ai fait que 2 et c'était sur toile. Donc, une sur toile et un sur une boîte à bijoux. D'ailleurs, je dois vous le faire à le tuto, vous inquiétez pas. Il faut juste que je trouve le temps. Je suis un peu débordée. Mais on va pas se plaindre. Donc j'appuie fort. Là, bien sûr, on vient nettoyer. Pas que ça colle partout. On vient bien appuyer.
Je vais me servir de ça. Et on va venir couper pareil. Hop. Ça colle, donc j'essuie. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Là, j'ai pas coupé, donc je viens couper. Donc là, ben, je vérifie que ce soit bien coupé et collé partout. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir protéger mon fond avec de la colle aussi, pour que ça se protège bien. Parce que cette glu, c'est aussi protéger du coup les papiers, enfin, d'après ce que j'ai compris. Hein. Mais comme vous le savez, je ne suis pas une pro du mix média. Donc, je pense que ça protège le papier. Donc, voilà. Ben, je vais laisser sécher un tout petit peu pour pouvoir protéger l'autre côté. Ou quoi que non, je le fais après. Ouais, je le fais après. Ouais. On va le faire après. Là, hop. Là, je vais essuyer. Pensez bien à essuyer, surtout quand c'est de la colle. Parce que... Donc, je le sèche, puis on se retrouve dessus. Donc, voilà, j'ai séché des deux côtés. J'ai mis la glu, j'ai séché. Là, je vais venir faire les angles. Alors, pour changer, je vais venir faire les angles avec ma perfo, la crocodile, là, avec cet embout-là. Je vais voir si ça marche. Je ne suis pas sûre. Ah oui, voilà ce que ça donne. Là, je vais faire les 4 angles. Hein. Je vais... C'est un peu dur quand même. Hop, voilà. Là, bien sûr, je vais venir ancrer. Je vais prendre la distress noire. Je sais parce que c'est pour faire le contour. Donc, je viens. On n'hésite pas. Mais après, on verra ce qu'on fait après. Là, c'est juste voilà, manière. Mais je pense qu'après, ça finira en peinture ou je ne sais quoi. On verra ça. Voilà. Hop. Non, je pense que je mettrai de la peinture parce que là, ça ne se voit pas. Ça se voit pas assez. Donc, hop, ça, je vais le laisser là. Ensuite, j'ai décidé aussi de partir sur les restes de ma boîte Gorgeous. Vous savez que j'ai décoré l'autre fois. Il me reste des découpes. Donc, je vais venir prendre celle-là. En fait, cette carte, elle est pour remercier une personne. Donc, du coup, je vais prendre celle-là parce que je pense que c'est celle qui lui plaira le plus. Puisque ça sera ma touche de bleu, du coup. Donc, voilà. Et je vais venir la travailler aussi à la silicone. Je vais combiner les deux. Mais après, vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, c'est parce que, voilà, c'est du 3D et que j'aime le 3D. Donc, vous pouvez très bien juste le faire avec de la mousse ou vous faites par rapport aux chutes que vous avez. Moi, ça, c'est des restes, donc je vais faire avec. Je vais venir travailler ici maintenant. Donc, je vais venir mettre des pochoirs. Faire des pochoirs. Donc, déjà, je vais regarder. Je vais sortir ça. Peut-être la dentelle, je sais pas. Je me apprends.
Là, en fait, je sors un peu ce qui me passe par la tête. Voilà. Et après, je verrai, on s'adaptera suivant ce qu'on veut faire. Donc là, c'est quoi cette histoire-là? Non, ça va pas. Donc, j'aurais bien fait le pochoir avec la trappe-rêve. Voyons. Parce que c'est un peu symbolique et du coup, ça ferait style... Ah ouais, je vais faire avec la trappe-rêve aussi. La personne qui le recevra comprendra. En fait, c'est comme quoi les rêves peuvent se réaliser dans la vie. Et qu'il ne faut pas désespérer. Tout arrive un jour. Mais si jamais elle voit cette vidéo, elle comprendra. Surtout quand elle l'aura reçue. Donc voilà. Hop. Donc là, j'enlève tous les petits bouts. J'en avais un autre aussi que j'avais acheté à AliExpress. Mais je crois qu'il est plus grand. Je vais regarder ça. Hop, ça, poubelle. Est-ce que je vais le retrouver par là? Voilà. Où c'est que je l'ai mis? Ça, c'est préparation, ça, les papillons, ah voilà. Hop. Celui-là peut-être, mais il est trop grand. Voyons ce que ça donnerait. Je crois que je pourrais faire un côté et ce côté par exemple, et de l'autre côté je pourrais faire l'autre moitié puisque j'ai deux côtés. Voyons ce que ça donnerait. Ah ouais, en faisant milieu. Ouais, mais ça me plaît bien hein, quand même. Donc je vais faire comme ça. Parce que là, ça me plaît trop. Donc, je vais le trouver. J'en ai plus. Bon, non, apparemment, plus. Oh, tiens, on va tester la pâte de chez Action. Vous savez, le rebouche-trou que je vous dis, moi je m'en sers surtout à Noël et tout ça, comme il faut beaucoup de pâte à structurer tout ça. J'en avais repris et je voulais vous la tester en pochoir comme ça et j'ai complètement oublié. Donc on va le tester. Donc ça se présente comme ça. Dessus il y a toujours un papier. Voilà, et après c'est comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais prendre une assiette pour pouvoir bien la travailler. Alors que je prends une spatule qu'il me faut. Donc voilà. Et donc là, voyez ce que ça donne. Et là, vous voyez, je l'aplatis un petit peu pour qu'elle soit plus... qu'elle fasse moins effet plâtre. Il y a plusieurs sortes de rebouche-trou. Il y a pour le bois.
Et il y a pour les murs, ça c'est pour les murs. Donc, on va voir ce que ça donne. J'aurais pu le scotcher. Donc, on y va. Ça a l'air pas mal. Alors après, toujours pareil, on le fait plus ou moins épais suivant ce qu'on veut. Là, moi, je vais venir le faire un peu plus épais. Donc, pour le faire plus épais, ben, on évite de trop appuyer. Donc là, j'en mets un peu sur les côtés pour les fleurs. J'essaye de lisser un peu quand même. Puisque là, je ne fais pas du steampunk. Hein. Je fais du... Je veux pas un effet brique. Quoique, ça pourrait faire sympa aussi. Et donc là... Voilà ce que ça donne. Alors, je vais tout essuyer d'abord. Hein. Hop, ça. Je vais racler d'abord pour commencer. Hein, pour enlever le surplus. Vous voyez, tout ça, je récupère. Hein. Hop. Et là, on vient essuyer le plus gros. Voilà, hop, c'est mis là. Et là, je viens juste un peu gratter autour. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Et du coup, moi ça me va. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, ben, je vais le laisser sécher. Et puis après, on viendra voir ce qu'on fait. Voilà. Donc ben, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est à peu près sec. Donc voilà ce que ça donne. On devine la lune. Voilà. Et alors maintenant que c'est sec, du coup, je vais de l'autre côté, avant de mettre le gesso, tout ça, faire aussi les pochoirs. Comme ça, ce sera sec. Et par contre, pour celui-là, je vais prendre celui-là. En faisant en sorte, hein, enfin, en essayant, voilà, qu'il soit à peu près droit, qui est marqué Big Dream. Je suis nulle en anglais, mais il me semble que c'est Dream, c'est rêve. Donc, voilà, grand rêve, ça doit vouloir dire un truc comme ça. Donc, je sais même pas si je vais pas travailler de ce côté. Je sais pas, on va voir. Donc, là, pour le coup, moi, celui-là, je vais prendre la molding paste de chez les Sœurs Grimm. Voilà, comme ça, je travaille un peu les deux. Et donc, alors, attendez, hop, je le place comme il faut. Je veux qu'il soit au milieu.
Et là, ben, on vient. L'occasion aussi de tester les pochoirs de chez Action. Donc là, c'est le même principe. Où on le fait fin, où on le fait gros, c'est au choix. Plus on met de pâte, plus c'est épais. C'est suivant ce qu'on veut. Donc là, moi, pour le moment, on va le faire comme ça. Et après, je verrai. Donc, je vais l'épaissir un peu. Hop. Mais pas partout. Je vais l'épaissir au niveau du cercle et au niveau des plumes. Mais après, c'est vraiment comme on a envie, hein, franchement. Donc, voilà. J'essaye de lisser un peu, mais le problème, c'est que plus j'essaye de lisser, et plus je fais n'importe quoi, comme souvent. Je vais pas y arriver. Si. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de spatule, oula, excusez-moi. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez le faire avec une carte bleue, une carte fidélité, enfin ça vous le savez. Et là, je l'enlève. Moi j'adore. J'adore, franchement ils sont très bien. Et donc là, je viens gratter pour tout récupérer. Le plus possible. Et on vient essuyer. Alors celui-là de chez Action est très très bien. Par contre, il est un peu plus solide que, enfin, épais que ceux d'AliExpress. Donc ouais, moi j'aime bien. Je le recommande. Je sais plus qui c'est qui m'avait demandé aussi ce que j'en pensais. Et là, en fait, je m'en sers pour la première fois, mais je trouve qu'il est très bien. Donc voilà. Donc ça, hop, on le nettoie. Bon, on va le sécher. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas tout à fait sec quand même, hein. Donc voilà, comme je l'ai fait en couche un peu épaisse, voilà. Donc du coup, je vais venir mettre du gesso. Alors, on va venir en mettre, mais alors léger. Comment je vais faire ça? Ouais, on va faire léger. Donc, je prends toujours pareil, hein, mon gesso. Donc, hop. Et je vais venir y mettre un peu d'eau pour qu'il soit un peu plus clair. Déjà qu'il est clair. Mais on va quand même rajouter de l'eau. Voilà. Je sais pas hein, s'il faut le faire, mais bon. On va tester, on verra bien. Hein. Donc, j'ai choisi le pinceau. Et donc là, je mélange avec l'eau. Je le dilue en fait, quoi, du coup. Et là, voilà. Ça va éclaircir, mais du coup, ça protégera quand même. Peut-être mettre un peu plus d'eau.
Voilà. Et alors, je crois que c'est fait exprès parce que justement, j'étais en train de faire ça pour des personnes que j'apprécie beaucoup. Et ils viennent m'annoncer une super nouvelle, donc je suis encore plus contente du coup. On dirait que c'est presque de la transmission de pensée et j'adore. Allez, là, c'est pas tout à fait sec, c'est en train de partir, donc je vais arrêter. Voilà, je vais le sécher et puis on va se retrouver pour la suite après. Mais vous voyez, ça fait blanc, mais en séchant, on va voir un peu le papier dessous quand même. Donc j'y vais, je sèche, on se retrouve après. Bon, c'est pas tout à fait sec, hein. Par contre, du coup, là, à la place du rond, parce qu'en fait, ça me plaît pas trop, l'intérieur et tout, moi, je vais mettre le napperon qui va venir comme ceci, en fait. Donc, du coup, ben, je vais le coller. Donc, je reprends ma glu, mon pinceau, et je vais venir le coller. Alors là, je fais attention quand même, quoique ça se verra pas, mais du coup, parce que comme c'est pas tout à fait sec, l'épaisseur, hop. Ah, je vais pas enlever les petits bouts. Donc, j'enlève vite fait les petits bouts là. Voilà. Je viens le coller. Et je viens repasser dessus. Donc là, j'en mets bien de la colle. Hein. D'accord, on repasse bien dessus. Et on va laisser sécher. Voilà, je préfère en fait. Et surtout que je pense qu'avec le thème Gorgeous, ça va beaucoup mieux. Donc du coup, je vais laisser sécher. Oui, je suis désolée pour les nouvelles qui me regardent, mais c'est vrai que je change toujours d'avis. Alors mes anciennes abonnées le savent, puisque elles ont l'habitude, mais rien n'est préparé quand je fais des vidéos, donc du coup, bah, c'est au feeling. Donc voilà. Et là, je vais laisser sécher. Donc derrière, j'ai rien fait encore hein, pour le moment. Donc voilà, ça, ben, je le laisse sécher, puis on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Il m'a manqué. Aussi que je l'ai mis. Ah ben voilà, il est resté là-bas. Donc voilà ce que ça donne. Et le buste. Et maintenant, ben, je vais venir le coller sur mes cadres. Alors, je vais peut-être... Je sais pas comment faire. Bon, ben, on va faire au pif. Hein. Comme d'hab, de toute façon. Je crois que ce sera le mieux. Je vais venir... J'ai perdu mon petit pinceau. Bon, on va en prendre un autre, c'est pas grave. Donc, je vais venir mettre de la Mix Media Glue et je vais venir coller mes petits éléments. Alors, je vais en mettre là. Je vais en mettre sur mes éléments. Je vais faire du pif, hein, de toute façon. Voilà. Et je vais venir le mettre, le coller, tout simplement. Et je vais venir coller l'autre en bas. Donc, de l'autre sens. Et on appuie. Donc, voilà ce que ça donne.
Voilà, c'est discret, ça décore. Et donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, on met de la colle partout. Donc, je crois que si je pourrais essayer de m'aider avec le quadrillage de la plaque. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de le faire, mais... Donc voilà, pareil pour l'autre. On met de la colle partout. Et on vient le coller. Hop, on vient. Je rajoute un peu de colle sur le bout, puisque du coup, je trouvais qu'il en manquait. Donc, voilà. Et je vais venir faire pareil en bas. Alors, j'essaye de me caler. Voilà, je vais vous monter un peu. Et du coup, je vais venir mettre de la colle. Alors là, j'en mets. Je préfère qu'il y en ait trop que passer, en fait. Voilà. Hop. Bien sûr, j'en mets aussi derrière. Je pense qu'on peut le faire à la colle chaude. Bon, moi, comme c'est pas tout à fait sec, je vais le faire comme ça. Et on appuie. Donc voilà ce que ça donne. Du coup. Et là, je vais plus le toucher. Je vais juste laisser sécher. Et après, je vais peut-être essuyer là quand même. Là, ça a beaucoup débordé quand même. Il faudrait voir à pas trop exagérer sur la colle. Donc voilà. Je vais laisser sécher. Là, mon cadre, il est fini. Le seul truc, c'est que peut-être, suivant ce que ça donne, quand la colle sera sèche, si ça se voit, je viendrai vernir tout le cadre. Mais voilà, si ça se voit, et on verra sur le moment. Donc ça, je vais le laisser de côté. Et là, on va s'attaquer au buste. Donc pareil, le buste, on pourrait très bien le coller avec la colle chaude, pardon. Mais moi, je vais le coller comme ceci, tout simplement. Donc voilà ce que ça va donner. Et donc là, on va venir pareil. Je vais mettre de la colle, hop, sur le tissu. Et alors là, je vais mettre le paquet ici. C'est là où je regrette de ne pas avoir le gel 3D mat gel, là où je sais pas quoi. Parce que je pense que c'est quand même plus costaud que ça parce que c'est quand même lourd. Donc c'est pour ça, on lésine pas sur la colle. On y va. Et là, je viens le placer. Et pareil, on va le laisser sécher. Donc j'appuie bien. Là. Et là, qu'est-ce que je pourrais mettre pour cacher? Je sais pas trop. Bon, voilà. J'ai peur que si j'y mette quelque chose, ça le gâche en fait. Parce que là, j'aurais bien mis des ciseaux, mais ça va pas le faire. Ça va pas faire joli. Même si je mets les petits. Bon, quoique, ça pourrait faire sympa. On va le mettre. En plus, il est mousse un peu. On dit une paste, alors du coup. Ça pourrait faire sympa comme ça. Donc, j'enlève tout ce qui est... J'avais pas enlevé, hein, pour que ce soit plus net. Mais ça me plaît bien comme ça, en fait. Ça me plaît bien. Ça fait thème couture Paris.
qu'après, en couture... Non, je vais le laisser comme ça. Ça va faire trop chargé du coup. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vous le montre comme ça. Je peux vous télécharger la vidéo. Donc, ça va donner ceci. Donc, je vous le remontrerai quand ce sera vraiment tout fini. Mais voilà, pour moi, c'est terminé. Voilà. Là, il me reste plus à attendre que ça sèche et refixer le cadre derrière avec les vis. Donc, ben voilà. Donc, moi, mon cadre, mon relooking du cadre, il est fait. Ma foi, je suis assez contente du résultat. Je ne pensais pas que ce serait aussi... ça ressortirait aussi bien. Enfin, moi, perso, j'adore. Après, c'est normal, c'est pour ma déco. Mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à toutes les décos, à tous vos goûts, tout ce que vous voulez faire. Le principe reste le même. Après, c'est juste les thèmes qui changent. Donc, ben, écoutez, j'espère que ces deux vidéos vous ont plu. Moi, je vais arrêter là pour ce pseudo tuto. Je vous le présenterai bien sûr quand ce sera vraiment fini. Peut-être ce sera la semaine prochaine par contre, parce que là, j'avoue que il me reste qu'aujourd'hui et demain, donc ça va pas être possible. Ce sera pas sec. Donc, ben, écoutez, voilà. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc, en fait, je me souvenais plus que j'avais un moule attrape-rêve. Donc, il y a les plumes, enfin, il y a le rond et les plumes. Le rond, il est trop gros pour celui-là. Mais du coup, j'ai des plumes et du coup, je pense que je vais venir les mettre comme ceci. Voilà. Un peu style... hop. Comme ça. Et une petite... comme ça. Vous voyez? Je trouve que c'est sympa comme ça aussi. Ça... Je trouve que ça met du relief un peu. Donc du coup, puisque là, je voudrais mettre la... Je vais y arriver. La Gorgeous au milieu, en fait. Et ça ferait comme ça. Et j'espère qu'elle comprendra le message, du coup, puisqu'en fait, attrape-rêve, les rêves et tout ça, il réalise un rêve. Et du coup, je sais qu'elle adore les Gorgeous, donc du coup, voilà, c'est un mélange un peu des deux. Donc du coup, là, je vais venir arranger derrière, parce que, enfin, sur les côtés, parce que je ne l'avais pas fait sur le moment. Donc, je viens couper ce qui dépasse pour que ce soit plus net. Donc, on le gratte un peu. On peut aussi le faire au ciseau, hein, si on veut, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais le faire sur toutes celles que je vais mettre. Donc là, j'aurais même peut-être pu couper là. Mais là, je suis peut-être en train de faire une bêtise, je sais pas. Oui. Oups, pardon. Donc, ben, du coup, je vais les vider un peu, là, la plume. Si j'y arrive.
Je suis désolée, je suis concentrée là. Je ne vais pas faire de bêtises. En plus, vu la lumière, j'y vois pas trop. Parce qu'il ne fait pas beau. Donc, c'est pas évident. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les évider. Hein, si vous faites pareil. Moi, c'est parce que je les vois comme ça. Mais chacun fait comme après il a envie. Vous le savez bien. Je vous le répète assez. Hop. J'arrive pas à avoir ce tout petit bout là. Il m'énerve. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, celle-là va venir ici. J'ai perdu la petite que j'avais préparée. Je n'avais pris une petite. Bon, je sais pas. Donc, ça devait être celle-là. Ça devait être celle-là. Ouais. Donc là. Et la dernière. Donc ça, je vais le mettre de côté, du coup, puisque... Et là, pareil. J'affine le contour. Donc voilà. Et là, ben là, je vais pas trop éviter puisque c'est trop fin. Le dessin est beaucoup trop fin. Donc voilà. Ça, je vais le remettre là-bas. Et donc là, ben, je vais venir les coller avec la glu comme je fais d'habitude. Donc on y va. On n'hésite pas. Je vais en mettre. Alors là, c'est pareil. J'aurais très bien pu le coller au pistolet à colle. Mais bon, là, on va tout faire ensemble. De toute façon, c'est pareil. Et si je vois que ça ne tient pas, à ce moment-là, je le ferai au pistolet à colle. Mais, donc là, je tapisse de colle. Bien sûr, si vous voulez faire encore des fonds, il faut le faire avant de coller les plumes et tout. Mais moi, là, après, ça va s'arrêter là, les fonds. Donc là, je le colle. Et en plus, en fond, il y aura le reste des plumes que j'ai fait avec le pochoir. Enfin, pas sur la grande, mais sur la petite. Et vous voyez, celle-là, je vais la décaler. Comme ça, on verra l'autre plume dessous. En fond, je vais vous montrer. Non, je vais la descendre un petit peu peut-être. Voilà, là. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, après, on va venir recouvrir de gesso. Voilà. Je vais sécher un peu et après, je viens recouvrir de gesso. Donc, on se retrouve dès que c'est sec. Donc, rectification. Avant de venir recouvrir de gesso, je vais venir mettre des petites breloques. Je vais regarder ce que je peux mettre. Par exemple, je sais que cette tête de taureau là, je sais plus si c'est un taureau mexicain ou je sais plus, c'est très à la mode et ça va avec les attrape-rêves. Et moi j'adore, donc je pense que je vais venir le mettre. J'ai des plumes aussi, donc je pense que je vais venir les mettre. Donc voilà, celui-là là aussi.
Quoique j'aurais pu y mettre un ange aussi. J'aurais pu mettre un ange. Ouais, je vais voir si j'ai des anges. Je reviens de suite. Donc voilà, j'avais fait ce petit ange en moulage. Donc je vais venir le poser ici. Elle comprendra même peut-être un deuxième. Excusez-moi. Donc voilà. Non, alors voilà tous les anges que j'ai. C'est des moulages que j'ai fait. Et du coup, ben, je vais voir. Celui-là, j'adore. Donc peut-être le mettre là. Et celui-là ici. Et alors attendez, parce que du coup, je vais voir avec ma Gorgeous. Voilà. Là. Et ça ferait comme ceci. Donc du coup, ben, je vais les coller aussi. Avant de mettre le gesso. Donc pareil, toujours la même colle. Hein. Donc on y va. On pourrait le faire au pistolet à colle chaude. Là, moi, je le fais comme ça. Parce que j'ai peur que la colle chaude ne tienne pas. Je place ma Gorgeous au cas où, hein, quand même. Parce que je voudrais pas qu'après, je puisse pas la placer comme je veux. Donc, on y va. Et hop là. Donc, je l'enlève avant qu'elle se colle. Donc, on appuie bien fort. Donc, je vous montre ce que ça va donner. Et du coup, ça, là, je vais venir le mettre au milieu là. Mais avant, je vais venir couper. Enfin, si j'y arrive. Là. Le rond là. Mais bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Eh ben non, elle coupe pas les miennes. Si, peut-être. Non. Bon, c'est pas grave. Je viendrai mettre une perle ou quelque chose. Donc, je vais venir la coller aussi au milieu. Quoique, je pourrais la coller là. Non, je vais la coller là. Je sais pas ce que je veux. Je sais. Oups. Je vais la coller ici. Hop. La tête de taureau, je vais la coller ici. En travers. Oups. Voilà. C'est vraiment comme on veut. Hein. Franchement, vous voyez, je fais... c'est comme ça vient. On se prend pas la tête. Je vais laisser sécher après. J'ai l'impression... Ah oui, parce qu'elle écrase. Voilà. Hop. Et du coup... du coup... La violetrine. Vis ton rêve. Ça, enfin, je suppose que ça veut dire ça. Et ça, je vais le mettre parce que je pense que ça colle bien. Je vais aussi mettre les plumes. Donc, ici. De l'autre côté. Donc après, vraiment, c'est comme on veut. Ce qu'on veut. Vous le savez. Et là, je viens mettre la plaque. J'espère que le mot ressortira quand ça va sécher. Donc voilà. Je vais... Moi, ça suffit. Peut-être mettre... Non. Pour moi, ça suffit. Je vais laisser sécher. Et après, on viendra mettre du gesso.
Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc, ben, écoutez, on se retrouve tout à l'heure dès que ça a séché.